Pourquoi Fragonard? Parce que Fragonard, c'est un immense artiste, quand même, déjà. Ça, j'en suis profondément convaincu. Pourquoi ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui est central dans son œuvre, qui a peut-être été un tout petit peu moins bien traité ces dernières années. Et on a beaucoup travaillé sur d'autres aspects de son œuvre, peut-être moins sur celui-là qui est plus central, qu'on sujet peut-être plus galvaudé. Nous sommes rue Saint-Sauveur, en fait, qui est une jolie petite rue 18e qui est très bien conservée. À l'endroit exact où je me trouve, ici, on est devant le très bel hôtel particulier 18e siècle qui servait de local pour le bordel de luxe le plus huppé de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc à l'époque de Fragonard, tenu par Marguerite Gourdan. Fragonard a une production dédiée à l'inspiration érotique qui est extrêmement riche, extrêmement variée, mais elle-même, ce n'est qu'un pan de la production de Fragonard qui a aussi fait justement de la peinture religieuse, des scènes familiales, des scènes édifiantes, des paysages, donc des choses assez différentes. Alors au fond, l'exposition elle est assez classique, c'est-à-dire qu'on suit la carrière de Fragonard, on suit son parcours en déclinant différentes modalités du traitement du sentiment amoureux tel que Fragonard l'a pratiqué dans son œuvre. On suit quand même le parcours de Fragonard depuis le tout début de sa carrière. C'est un artiste extrêmement précoce puisqu'on a la chance d'avoir des tableaux de Fragonard qui ont été peints quand il avait à peine 20 ans en fait, quand il était encore même dans l'atelier de François Boucher. On suit son parcours jusque dans les années 1760, après son séjour en Italie, quand Fragonard vraiment perce est reconnu comme certainement le peintre le plus talentueux de sa génération. L'exposition continue avec les grandes années qui sont les années 1770, les années du verrou en fait, des grandes peintures, enfin des peintures grandes par le génie plutôt que par le format, où il décline vraiment le sentiment amoureux, la tradition galante, jusqu'aux peintures néoclassiques de la fin de sa carrière dans les années 1780. Sans éluder la dimension charnelle qui est très importante dans son œuvre, au fond la question centrale dans toutes ses œuvres amoureuses, aussi diverses soient-elles, c'est la question du sentiment. Et au fond, qu'est-ce que c'est que le sentiment sur sa valeur, sa profondeur, sa richesse, sa durée. Chez Fragonard, quand même, la question du viol, parfois, elle est présente et elle n'est pas considérée comme donnée secondaire. Alors que quand on lit les textes du XVIIIe siècle, quand on lit Rousseau, par exemple, on peut être très, très choqué. Enfin, au fond, la question du viol, c'est une question qui semble, et surtout la question du consentement féminin, semble une question très, très relative, très secondaire. On sent pas ça chez Fragonard. On sent chez Fragonard que la femme est traitée vraiment en sujet, en égal. Il me semble qu'on peut lire ça dans La résistance inutile.